Shalom, peuple de Dieu. C'est un jour merveilleux, le jour que le Seigneur nous a accordé pour partager. J'aimerais aujourd'hui commencer ou débuter une nouvelle série d'enseignements intitulée Les dieux des miracles et non des spectacles. Nous allons lire dans Psaume chapitre 136, verset 3 à 4. La Bible nous dit, Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui seul fait des grands prodiges ou des grands miracles, car sa miséricorde dure à toujours. Aujourd'hui, nous voulons parler de Dieu qui opère des grands prodiges ou des miracles. Mais la Bible insiste que c'est Dieu seul, le Seigneur des Seigneurs, qui seul fait des grands prodiges ou des miracles. Seul notre Dieu fait des prodiges, des miracles authentiques. Même nous, ses serviteurs, ne sommes pas des faiseurs de miracles. Nous sommes plutôt les instruments entre les mains de Dieu qui, par l'entremise du Saint-Esprit, opère des miracles dans nos ministères. Mais nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. Toute personne qui s'autoproclame faiseur de miracles est un illusionniste, un magicien, un sorcier, un enchanteur. Puisque la Bible ne peut pas se contredire. La Bible dit, louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui seul fait des grands prodiges. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est un événement surprenant et bienvenu qui n'est pas explicable par les lois naturelles ou scientifiques. Un événement extraordinaire, en dehors de l'ordinaire, considéré comme un signe de la puissance naturelle, surnaturelle de Dieu. Un miracle est un acte qui n'est pas entièrement expliqué par des sources naturelles, mais c'est toujours attribué à des forces surnaturelles, principalement à Dieu. Il existe de nombreuses définitions des miracles, mais d'un point de vue biblique, le miracle implique que Dieu fasse quelque chose d'inhabituel et généralement impressionnant afin de se révéler à l'humanité, afin de se révéler. Dieu se révèle à l'humanité, à ses créatures au travers des prodiges, au travers des miracles. Dieu seul opère des grands prodiges, opère des miracles. En lisant la Bible dans Genèse, chapitre 1er, même jusqu'au chapitre 2, qui parle de la création du jardin d'Éden, des créatures, et de la toute dernière créature, l'homme, Adam et Ève. Nulle part on parle de la mission de Dieu qui opère un miracle. Nulle part on voit Adam et Ève en train de prier pour les miracles. Pourquoi? Mais en réalité, si nous lisons avec les yeux de l'esprit, il y a un miracle qui a été opéré dans le jardin d'Éden par Dieu. C'est le miracle de la création de l'être vivant. Car Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme, l'être humain, être existé, humain existe, un être qui a existé à partir de la poussière du sol, il a été formé à partir du bout. Il devait porter la ressemblance et l'image de Dieu. Et Dieu, pour le faire, il a insufflé son souffle vital dans ses narines et l'être humain est devenu l'être vivant. Dieu l'a doté de ce qu'il est et de ce qu'il a. Être humain est devenu être vivant. C'est le seul miracle. Le produit du bout est devenu un être vivant. Il a porté l'image et la ressemblance de Dieu. Mais nulle part on verra
Adam et Ève ont en train d'implorer Dieu pour un miracle. Puisque Adam et Ève dans le jardin d'Éden étaient les miracles de Dieu. Et ils vivaient les merveilles de Dieu que nous, aujourd'hui, nous appelons miracles. Les choses extraordinaires, en dehors de l'ordinaire. Adam a appelé les animaux, il les a donné des noms. Qui peut le faire aujourd'hui? Nous avons peur de toucher les lions, les prédateurs, les carnivores. Mais Adam jouait avec les animaux. Toutes les créatures qui ont précédé la création d'Adam et Ève étaient pour sa jouissance de vie. Daniel, dans la fosse au lion, il est sorti sain et sauf, c'était un miracle. Mais pour Adam, ce n'est qu'une merveille, puisqu'il vivait ça dans les jardins d'Éden. Nous allons définir aussi un magicien. Qui est un magicien? Les magiciens ou les illusionnistes. On va d'abord commencer par un illusionniste. Peut être considéré comme un magicien. Mais de manière générale, un magicien, quelqu'un qui travaille à plus petite échelle et qui peut ou non admettre qu'il réalise des illusions et non des actes réels. Les illusionnistes, il faut disparaître des choses. Et les gens les applaudissent. Ils offrent des spectacles. Ils offrent des spectacles. Ils s'attirent la gloire. Ce sont ça les magiciens, les illusionnistes. La parole de Dieu, c'est la parole qui crée des merveilles. C'est le miracle de Dieu qui crée des merveilles, des prodiges, et non la parole des hommes. Nous pouvons, du premier, j'avais au traité décembre, dire au nom de Jésus, je suis riche, tu ne deviendras jamais riche si tu ne travailles pas. Et les miracles que Adam et Ève devaient opérer dans le jardin d'Éden, c'était le travail. Quel travail? La culture du jardin d'Éden. Et nous pouvons aussi définir le magicien comme un artiste habile à produire des illusions par des tours passe-passe, des dispositifs trompeurs, ou une personne compétente à faire des choses pareilles, ou un sorcier, un nécromancien, ou quelqu'un qui invoque les esprits des morts, un sorcier ou un chanteur. Ils sont là pour offrir des spectacles. Et le spectacle peut se définir comme quelque chose exposé pour être considéré comme inhabituel, remarquable ou divertissant. Notamment une exposition publique, accrocheuse ou dramatique. Quand Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Le but que Adam et Ève étaient placés dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder le jardin d'Éden. Pourquoi les garder? Puisque le diable qui a été déchu, lui qui était l'archange au ciel auprès de Dieu, il est déchu sur la terre. Il a vu que l'homme, l'être humain créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, jouissait de la vie du ciel sur la terre. Comme dans la prière de notre Père, Jésus a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, étaient en train d'amener la volonté de Dieu au ciel sur la terre. Ils étaient en train de représenter le ciel sur la terre. Et ils devaient cultiver pour se procurer de quoi manger, pour jouir de la vie. C'était dans la culture du jardin d'Éden. Nous aussi, nous devons cultiver notre intelligence en conformité avec la parole de Dieu, pour jouir de la vie. Car tout ce que les miracles, c'est dans le travail, en conformité avec le principe divin, tout en étant en relation avec Dieu. Les miracles de Dieu, ils n'avaient pas besoin. Pourquoi Adam et Ève ne priaient pas pour les miracles? Parce qu'ils vivaient la présence divine tous les jours, au quotidien.
Dieu vint les visiter. Ils étaient des êtres parfaits, porteurs de l'image et de la ressemblance divine. Ils s'entretenaient avec Dieu. Et tout ce que nous appelons miracle, je l'ai dit, c'était des merveilles. Ils étaient là en train de travailler la terre, du jardin d'Éden, pour subvenir à leurs besoins. Ils s'amusaient avec les animaux. Ils ne faisaient pas de prières pour que ce soit un miracle aujourd'hui. Les miracles dans nos vies confirment la parole de Dieu. Les miracles dans nos vies aujourd'hui confirment la visitation de Dieu. Les miracles dans nos vies, ou les merveilles de Dieu dans nos vies, c'est quand nous sommes limités dans ce que nous faisons. Car nous sommes des êtres limités dans le temps et dans l'espace. Adam et Ève, en tant qu'êtres vivants ou porteurs de l'image et de la ressemblance de Dieu, bénéficiaient toujours de la présence divine. Ne pouvaient prier pour les miracles, car ils étaient et vivaient les miracles de la création de Dieu. Je l'ai dit encore, en dehors de la création de l'être humain porteur de l'image et de la ressemblance de Dieu, l'Éternel n'a opéré aucun miracle dans les jardins d'Éden. Car Adam et Ève vivaient dans la présence quotidienne de Dieu. Ils cultivaient la terre pour subvenir à leurs besoins selon la recommandation ou l'ordre que Dieu a dit de cultiver la terre et le jardin et de les protéger. L'Éternel qui a parlé de la culture du jardin d'Éden, tel qu'il est écrit dans Genèse 2, versets 4 à 5, il a aussi pourvu la pluie pour cette culture. La parole de Dieu seule, selon Jean 1 chapitre 1er là-bas, Jean chapitre 1er, la parole de Dieu seule est la parole créatrice. Et la parole de Dieu dans la bouche de ses serviteurs, qui sont ses instruments, aussi opère des miracles. Mais la parole de l'homme ne crée absolument rien, car les paroles de l'homme sont vides. La Bible dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Proverbe chapitre 14, verset 23. Les miracles sont les merveilles de Dieu dans nos vies. Les miracles confirment la visite de Dieu. Si nous pouvons lire dans Luc, chapitre 7, de verset 11 à 17, je vais seulement lire les versets 14 et 15. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ici, la parole de Dieu parle de Jésus qui a vu la foule qui était en train d'aller enterrer le seul fils d'une veuve. Et pris de compassion, Jésus a ressuscité le fils unique de cette veuve. Le peuple était étonné. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Dieu a visité son peuple. Et même Dieu aussi s'est révélé à Moïse. C'était une visitation dans le buisson ardent. Il s'est révélé à Moïse. C'était une visitation. Il a dit, tu vas aller libérer mon peuple. Tu vas dire que le Dieu de vos pères, il est venu vous visiter. Il s'est révélé à moi. Dieu s'est révélé. Le miracle de Dieu, c'est une révélation de Dieu à ses créatures, à son peuple. C'est une visitation. Et nous avons dit que Dieu seul opère les miracles. Les miracles de Dieu sont illimités. Dieu n'opère pas des miracles pour opérer pour les spectacles. Ce n'est pas pour créer des spectacles, pour amuser la galerie. Si toute personne qui s'est fait passer pour faiseur des miracles, c'était vendeur des illusions. Car nous ne
n'opérons pas des miracles, mais c'est Dieu au travers, par l'entremise du Saint-Esprit qui habite en nous, qui opère les miracles. Et nous avons vu que même les disciples, les apôtres, quand ils étaient menacés après l'arrestation, quand ils ont libéré Jean, les apôtres ont prié, Pierre et Jean, dans Actes chapitre 4, verset, je vais lire seulement à partir du verset 28 jusqu'à 30 peut-être, Acte 4, verset 28 à 30, pour faire tout ce que ta mère, non, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Car ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ici, on voit les disciples et les apôtres prier pour que Dieu puisse les remplir de la puissance du Saint-Esprit afin qu'ils puissent prêcher la parole avec assurance et que cette parole soit accompagnée de prodiges, de signes, de miracles, de guérisons. Et quand ils ont prié, les lieux ont tremblé. S'ils étaient des faiseurs de miracles, de prodiges, ils n'allaient pas prier. Ils allaient juste aller opérer des miracles. Mais ils ont demandé à ce que Dieu puisse étendre sa main sur eux, en fait qu'il puisse annoncer, d'abord annoncer la parole. Quelqu'un qui se dit faiseur de miracles, il n'a pas l'état d'annoncer la parole de Dieu, de prêcher la parole de Dieu, en fait que Dieu confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Il passe, il prépare ses numéros, par des incantations, ils évoquent les esprits des morts puisqu'il est nécromancien sorcier et il commence à amuser la galerie par des faux miracles. Nous ne faisons pas des miracles, mais Dieu opère des miracles au travers de nous par l'entremise du Saint-Esprit. Voilà pourquoi les apôtres ont prié. Ils ont demandé que Dieu étende sa main sur eux. Et comme j'ai dit aussi, Dieu se révèle au travers de ces miracles. Et aujourd'hui, nous avons besoin de miracles à cause de notre imperfection corporelle, à cause de nous, puisque nous ne sommes pas réellement remplis du Saint-Esprit, puisque nous sommes limités. Les Israélites, en esclavage, il y avait Moïse qui est venu avec la mission, il est passé devant les pharaons, il a opéré les miracles, l'eau a été changée, est devenu du sang. Les magiciens des pharaons ont essayé de copier. Il a aussi, Moïse a invoqué, il a prié Dieu, il a envoyé des grenouilles sur toute l'étendue de l'Égypte. Les magiciens des pharaons ont essayé aussi de copier, mais le problème, comment se débarrasser de ces grenouilles? Le pharaon, il a supplié Moïse. Pourquoi les magiciens ne se sont pas débarrassés, n'ont pas débarrassé l'Égypte des grenouilles? Puisque ce n'était qu'une utopie, une illusion. Et Dieu a débarrassé l'Égypte. Mais la troisième fois, Dieu a dit à Moïse de dire à son frère Aaron de frapper la terre avec sa verge. Et il y avait des moustiques partout. Il y avait des moustiques. Et à cause de ces moustiques, les magiciens des pharaons ont essayé de faire la même chose, mais ils n'ont pas pu le faire. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Moïse, c'est les doigts de Dieu. C'est les doigts de Dieu. Car ils étaient limités. Les dons de l'opération des miracles, comme je l'ai dit, mentionné dans la Bible dans 1 Corinthiens, confirment la visitation et la révélation de Dieu au milieu de son peuple. Dans Exode chapitre 8, la Bible nous dit ceci. Nous pouvons lire même à partir de Exode chapitre 8, là où nous allons voir ce que les magiciens ont dit. Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas faire ce que Moïse a fait. Dans Exode chapitre 8,
versets 12 à 15. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux ou en moustique dans tous les pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Alors Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en moustique sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en moustique dans tous les pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les moustiques, mais ils ne purent pas. Les moustiques étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est les doigts de Dieu. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu le faire. Ils ont essayé avec leurs incantations, leurs enchantements, mais ils ont dit à Dieu, ça c'est les doigts de Dieu. Nous ne pouvons pas le faire, nous sommes limités. Mais quand Aaron a frappé la verge sur la terre, il y avait les moustiques partout, mais les magiciens des pharaons ne pouvaient pas le faire. Ça, c'est l'exclusivité de Dieu. L'opération des grands prodiges, des miracles authentiques. Cela appartient à Dieu. Et pour accomplir les miracles, nous n'avons pas besoin des incantations. Nous n'avons pas besoin d'invoquer les esprits des morts, d'invoquer les démons. Le miracle ne s'achète pas avec l'argent, comme a voulu le faire Simon le magicien. Et la Bible dit, Simon le magicien, la Bible dit, dans Actes chapitre 8, verset 9 à 13, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent crié à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Simon lui-même crie et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Simon qui était devenu l'idole déjà de la Samarie, il les amusait avec des illusions, avec des trucs. Et tout le monde l'appelait la puissance de Dieu, la puissance qui s'appelle la grande. Mais quand Philippe, après quand les disciples se sont dispersés à cause de la persécution, est venu les prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, Simon et Pierre est venu. Simon, quand il a vu les miracles que Dieu opérait au travers de ses serviteurs, par la puissance du Saint-Esprit, par le nom de Jésus, lui-même, il a cru et il s'est fait baptiser. Il s'est attaché à Philippe et à Pierre et il a même demandé à Pierre, il a amené de l'argent pour que Pierre puisse prier pour lui, en fait qu'il puisse aussi avoir la même puissance d'opérer les miracles. Mais nous savons que Pierre l'a répudié, puisque les miracles de Dieu ne s'achètent pas. Ce n'est pas les produits des incantations, mais c'est au travers de la foi en Jésus-Christ et en vivant dans une vie de sanctification. Et Dieu intervient pour confirmer sa parole avec des signes et des prodiges qu'aucun magicien, illusionniste, nécromancien peut réaliser. Toute personne, tous les prétendus serviteurs de Dieu qui se disent qu'ils font des miracles, qu'ils opèrent des miracles, ne sont pas des serviteurs de Dieu et leurs miracles ne sont pas authentiques. Ce sont des illusions, ce sont des trucs. Simon était devenu l'idole de la Samarie, mais quand les vrais serviteurs de Dieu sont venus, Dieu les a utilisés, puisqu'ils ont prié et tant mis sur nous, afin que nous puissions enseigner ta parole avec assurance, et que cette parole soit accompagnée des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. C'est Dieu qui fait accompagner sa parole, qui sort de la bouche de ses serviteurs.
Mais ce ne sont pas ses serviteurs, les apôtres, qui opèrent les miracles. Ils ne sont que des instruments. Et ils n'opèrent pas ces miracles pour faire des spectacles, pour amuser la galerie, pour divertir les gens. Dieu seul opère des vrais miracles, des grands prodiges, des miracles authentiques. Personne. Les miracles de Dieu sont des miracles authentiques. Tout ce que le diable fait, sont des copies, ce sont des imitations, ce sont des illusions. Tout ce que les serviteurs du diable, les illusionnistes, les magiciens, les nécromanciens, tous ces soi-disant prétendus serviteurs de Dieu, membres des loges kabbalistiques, ce qui évoque les esprits de leurs ancêtres, faux devant les gens, ce sont des spectacles, puisqu'en réalité, ils n'enseignent pas la parole de Dieu, ils ne glorifient pas le nom de Jésus. Ils cherchent à saturer la gloire. Et nous savons bien que Dieu a dit qu'il ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un que ce soit. Aujourd'hui, à cause de notre perfection, pour manger les miracles, pour manger, c'est de travailler. Puisque Dieu nous a dotés de la force. Les miracles dans les jardins d'Éden, en dehors des miracles qui consistaient à créer l'homme à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, les miracles, c'était la culture du jardin d'Éden. Et protéger, nous devons aussi protéger notre travail. La fois prochaine, nous allons parler du but pour lequel Dieu opère les miracles, en dehors de la visitation et de sa révélation. Les vendeurs des illusions, ils sont limités. Les vendeurs des illusions qui opèrent de faux miracles, ils aiment toujours s'attirer la gloire. Dans Actes, chapitre 14, verset 8 à 18, la Bible dit, à l'Istre se tenait assis un homme impotent, des pieds boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixa les regards sur lui et voya qu'il avait la foi pour être guéri. Il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva des bords et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lyconienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Il portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont les temples étaient à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule offrit un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. On s'écria, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et nous que vous. Et vous apportez une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant. C'est le Dieu vivant qui opère les miracles, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien et en vous dispensant du ciel de pluie. Qu'est-ce que la Bible dit? Pierre a regardé cet homme qui était boiteux de naissance. Et il a prié pour lui et il s'est mis debout. Quand les habitants de l'Istre ont vu ça, ils ont dit, Dieu en forme humaine, ils sont venus chez nous, ils sont venus nous visiter. Ils étaient là, ils étaient prêts à offrir des sacrifices à Pierre, à Paul et à Barnabas. Nous avons dit que Dieu ne veut pas que, dans Isaïe chapitre 42, verset 8, la Bible dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je suis l'Éternel et c'est là mon nom. C'est ce que Dieu dit. C'est ça son nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Ils ont voulu les adorer. Mais Paul et Barnabas, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit, nous sommes des hommes comme vous. Nous sommes des hommes comme vous. Nous ne sommes pas dédiés. À Dieu seul, vous devez donner gloire. Dieu vous a laissé aller dans vos voies, en train d'adorer les idoles. Nous ne sommes pas vos idoles. Mais aujourd'hui, nous sommes venus vous annoncer la bonne nouvelle, afin que vous puissiez choisir Dieu comme votre Seigneur et que vous puissiez l'adorer. Seul Dieu, vous pouvez l'adorer. Mais aujourd'hui, les faux serviteurs de Dieu, membres des loges sataniques, membres de ceux qui enseignent des sciences ésotériques, des enseignements qui sont réservés seulement aux initiés de la magie. Ils opèrent de faux miracles pour s'attirer la gloire. Ils veulent s'accaparer de la gloire de Dieu. Ils deviennent des idoles pour leurs fidèles. Ils veulent que les gens les soulèvent. Mais Paul et Barnabas, ils ont refusé. Ils ont refusé. Ils ont même déchiré leurs vêtements. Puisqu'ils ont dit, nous ne sommes pas dédiés. Et même Jésus, quand il a opéré un miracle, les gens ont dit, non, il chasse les démons par qui? Par les diables. Il a dit, c'est la main de Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons même pas besoin de la main de Dieu. Nous avons besoin du doigt de Dieu. Les doigts que Dieu a utilisés pour opérer des miracles au travers de son serviteur Moïse et d'Aaron. Dieu qui a doté les bateaux de Moïse de sa puissance. Et ces bateaux, on a commencé à appeler ces bateaux que Moïse lui-même se servait pour prendre soin des brebis de son beau-père Jéthro. Et ces bateaux étaient devenus les bateaux de Dieu. Dieu a doté ces bateaux de sa puissance. De la même façon, il va aussi nous doter de sa puissance, de cet esprit pour opérer les miracles. Mais ça ne veut pas dire que nous opérons des miracles, mais Dieu opère des miracles au travers de nous. Les bateaux n'ont aucune puissance d'opérer les miracles, de diviser l'eau de la mer. Mais c'est la puissance de Dieu dans les bateaux. Nous ne sommes pas des vendeurs des illusions. Il ne faut pas être comme Simon, dépenser de l'argent, de l'énergie, dans les fausses recherches, dans les fausses révélations, afin que nous puissions nous acquérir de la puissance, de la vaine puissance, pour opérer les prodiges, les miracles. Et aujourd'hui, on parle aussi de la prophétie, les gens les confondent avec la divination, les gens des nécromanciens qui invoquent les esprits des morts, et vous parlent de votre vie passée. Parler de la part de Dieu, dans une prophétie, on parle de la part de Dieu pour corriger, avertir les gens, afin qu'ils puissent se préparer pour leur vie future. Puisque nous ne sommes pas comme les prophètes qui ont annoncé le venue de Jésus. Nous sommes là pour préparer les gens à la rencontre du Seigneur. Parler de la vie passée de quelqu'un, ce n'est pas de la prophétie. C'est de la divination. Nous ne sommes pas là pour faire les spectacles. Il y a même des serviteurs de Dieu qui disent qu'ils chassent les démons, ils passent leur temps à parler, à s'entretenir avec les esprits. Oui, Jésus a demandé, quand il a chassé les démons qui sont entrés dans les corps de porcs, il a demandé aux démoniaques, il a demandé, Jésus savait combien de démons étaient là-bas. C'était juste pour que les gens se rendent compte du nombre de démons qui habitent dans les gens qui sont possédés par des mauvais esprits. Ils ont dit, nous sommes une légion. Jésus savait, puisque Dieu, il est omniscient. Même Dieu a demandé à Adam et Ève, quand ils ont mangé les fruits défendus, où êtes-vous? Dieu savait là où Adam et Ève étaient cachés. On ne demande pas, on ne peut pas avoir la solution, la réponse à nos problèmes, on posait des questions au diable, puisque le diable est menteur, père des mensonges. L'opération des miracles, des grands prodiges, c'est l'exclusivité de Dieu, et il est fait au travers de ses serviteurs qui lui donnent gloire, qui le glorifient, qui se sanctifient, qui s'humilient, qui savent qu'ils ne sont que des simples instruments de Dieu. La fois prochaine, nous allons parler du but des miracles de Dieu, de tous les miracles que Dieu a opérés. Aujourd'hui, j'aimerais que puisse étendre son doigt et sa main sur nous afin que sa parole soit confirmée
par des prodiges, des signes, des miracles et des guérisons, pour la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ.